monsieur Aïssi, bonjour. J'ai eu exactement la même situation. Je m'explique. Quand mon mari, que j'ai connu à l'université, a eu le concours de la police, 2 ans après sa formation, il me sort une histoire selon laquelle il veut me faire l'amour par la voie de derrière. Et moi j'ai répondu, messieurs, si tu es déjà allé mettre tes mains dans les sectes, ça va te brûler seul. Alors il m'a dit, je préfère qu'on se sépare. Et j'ai dit, pas de souci. Mais 6 mois après notre séparation, il est revenu me présenter des excuses, et elle n'a plus jamais parlé de cette voix bidon qui m'apporte que frustration et douleur. Bonne journée. Comment tu sais que ça t'apporte frustration et douleur alors que tu n'as jamais pratiqué? Alors, autre message ce matin. Il y a contradiction, non? On va repasser la parole à Pierre Blériot-Niamey, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici, ce matin, la dénonciation est un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur, parce que nous avons mené quelques investigations. La dame qui est venue nous voir était tout en larmes. Il y a peu, elle a rencontré un monsieur, et comme on dit dans le jargon camerounais, un monsieur bien. Il est dans la cinquantaine, le début de la cinquantaine, et il s'occupe merveilleusement de la dame et de la famille. Il l'aimait, ça c'est un langage camerounais toujours, en haut. C'est lui qui fait toutes les factures, c'est lui qui achète le cercueil, carrément. Vraiment. Il s'occupe de la collation. La dame se sent bien dans la relation. Et même de l'autre point de vue, qui est le point de vue intime, elle se sentait bien jusqu'à il y a quelque temps. Jusqu'à il y a quelque temps. Oui. À l'heure où nous sommes rendus, la dame est enceinte de 4 mois. Oui. Et depuis quelques jours, le monsieur lui a fait une proposition. Il lui a dit qu'il ne veut plus passer par la route Douala-Yaoundé. Et te voir venir, hein? Bon, vous savez que l'autoroute n'a pas atteint Douala, elle s'est arrêtée à Boumibel. Lui, il veut maintenant bifurquer par Ezeka. Attends un peu, la dame là des Rothschild. Bien évidemment. Le monsieur, pour être plus sérieux, exige de passer par la voie anale. Incroyable. Quand je dis exige, il dit d'ailleurs que c'est la seule voie que lui, il apprécie. S'il est passé par l'autre voie normale, c'était parce que c'était au début. Mais que lui, cette voie ne lui dit rien du tout. Seule l'autre voie lui dit quelque chose. La dame a cédé 2 ou 3 fois, mais elle dit elle lui a d'abord fait remarquer que c'était très douloureux. Le monsieur lui a dit qu'avec le temps, elle va s'habituer, que c'est comme ça que ça se passe pas. Alors, elle estime que c'est un peu risqué, à la fois pour son état de grossesse, et elle ne comprend pas pourquoi c'est l'unique voie que le monsieur sollicite. Quand je dis que la pratique commence à se répandre, c'est que au moment où elle m'en parlait, il y avait 2 autres femmes qui m'ont dit spontanément qu'elles sont dans la même situation. Ah bon? Oui, que leurs hommes disent que non. C'est maintenant là-bas. Oui, que Yaoundé Mbalmao n'est pas bien, mais Mbalmao, Sangmilima, c'est mieux. Donc, je pensais que c'était un problème de société qu'il fallait soulever. Bon, je vais te poser quelques questions. Oui, pose-moi quelques questions. Quelques compléments d'information, comme disent souvent les OPJ. Et il vit depuis combien de temps, le monsieur et la dame? 1 an et demi. 1 an et demi. Et la dame est enceinte du monsieur d'il y a 4 mois. Le monsieur vient d'entamer la cinquantaine. Ouais. Et le monsieur s'occupe merveilleusement bien de la famille de la dame. Donc c'est vraiment le genre de beau exemplaire. Lui-même, elle m'a dit, bel homme, bon poste, ainsi de suite, vraiment. Un monsieur responsable. Oui, ce qu'une femme, dans notre contexte, peut attendre d'un homme. Je précise dans notre contexte, parce que dans d'autres contextes, les femmes n'attendent pas que les hommes s'occupent d'elles. Bon, là, c'est un autre débat. En tout cas, je vais passer la parole à certains expérimentés.
Maxime Julien, la dame en souci. Parce qu'il y a un détail, hein, nous sommes en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. La dame insiste que monsieur c'est un homme bien. En contexte camerounais, comme disait Biero, ça veut dire ce que ça veut dire. Non, moi je comprends pas encore ce que ça veut dire. C'est quoi un homme bien? Un homme bien, c'est celui qui a l'argent. Il s'occupe de ta famille, il s'occupe de toi-même. Toi, tu veux comprendre quoi? Ici, je pense... Non, j'avais pas fini la question. Parce que l'aime bien. C'est déjà évoqué le mot là, j'ai commencé à me poser des questions. C'est quoi un homme? Est-ce que, face à ce qui arrive donc là maintenant, la dame doit donc se dire que non, malgré le fait que tu sois un homme bien, qui s'occupe de moi, qui s'occupe de toute ma famille, mais j'arrête cette relation. Entre-temps, est-ce que la famille même serait contente si jamais elle est au courant que c'est à cause de cela que la dame a laissé partir cet homme bien? Enfin, ici, je vais m'arrêter sur un mot bien. Oui. Un homme bien, pour moi, c'est un homme qui vous fait du bien. Et une bonne famille, c'est une famille qui vous fait du bien. Et s'il faut s'arrêter sur le cas de cette dame, vous savez, même la Bible dit, l'amour consiste à chercher l'intérêt de l'autre. C'est-à-dire le bien de l'autre. Si je suis ton époux, mon travail quelque part, ou la démonstration du fait que je t'aime, c'est que je recherche ton bien. Quel est le bien que ce monsieur est en train de rechercher en décidant de pénétrer la dame par la voie anale? Non, honnêtement, je ne vois pas le bien qu'il est en train de rechercher. Peut-être quand on dit voie anale, des personnes peu cultivées ne peuvent pas comprendre. Il a sodomie, vous pouvez utiliser le terme. Vous êtes brutal là. Non, mais il faut que les gens comprennent, parce que les lois appliquent qu'ils sont déjà plusieurs à se plaindre. Ça veut dire qu'il n'y a pas que ce monsieur-là. Il faudrait que les hommes qui veulent promouvoir la sodomie, arrêter ça. Et puis, c'est d'abord dangereux. La voie anale, c'est la voie terminale. C'est-à-dire que les choses se terminent là-bas. Elle est faite pour déféquer. Elle est faite pour rejeter les déchets. Comment est-ce que quelqu'un veut passer par la voie où on rejette les déchets? Moi, je comprends pas ça d'abord. Le simple fait de vouloir passer par une voie qui n'est pas autorisée, aller toucher les déchets, est-ce que même ces hommes-là sont sérieux? Non, ça c'est pas leur faire du bien. Il y a des risques il y a trop de risques. Parfois ici, est-ce que vous savez que les infections comme la gonorrhée, le chlamydia, les infections virales, c'est à cause des actes pareils. Ça veut dire que les papas qui vendent les médicaments là, tout ce qu'on entend ces mots là, c'est parce qu'il y a un fort taux d'hommes qui décide de pénétrer l'enfant par voie anale, par l'anus. Et il faudrait que ça s'arrête. Oh là là. Il blesse les gens. Cherchez jamais des synonymes, hein. Nous sommes en télévision. Oui. Cherchez des synonymes. On va préférer prendre par le postérieur. Par le postérieur. C'est plus élégant. Parce que franchement, parfois ici, je pense que cette dame, si elle décide de prendre une pause, moi je ne l'en voudrais pas. Si je me mets à vous citer toutes les maladies qu'une femme peut avoir, lorsqu'on la pénètre par voie anale, parce que c'est une voie d'évacuation des bactéries, des déchets, le contact entre les spermatozoïdes de l'homme et les déchets crée systématiquement des infections. Ça va développer à l'intérieur de cette dame des maladies que vous n'imaginez même pas, qui peuvent l'enterrer ou l'amener à 2 mètres sur terre. Donc honnêtement, pour ça, je voulais l'encourager. Je ne suis pas généralement quelqu'un qui encourage les divisions et les séparations, mais je voulais vraiment l'encourager à bien causer avec ce monsieur et à évaluer sa dimension de bien. Et si la famille n'est pas contente, c'est que cette famille ne lui veut pas du bien. Merci Ibrahim. Ibrahim qui est très énervé. Hein. Pierre Blériot, toi qui es un habitué des situations compliquées, toi-même, que penses-tu de cette dénonciation et maintenant, de manière générale, de cette pratique? Oui, mais moi je vais commencer par de manière générale la pratique. Ouais. La sexualité est codifiée dans chaque société. Le premier principe, c'est que la sexualité se fait entre sexes opposés. Le deuxième principe, c'est que la société a des manières d'organiser le sexe. C'est vrai que les Africains ont gardé une manière assez monotone de pratiquer la sexualité. L'aîné qui est sur le plateau dit qu'on ne connaissait pas ces choses-là. Oui, mais je peux aller plus loin. Peut-être qu'à son époque, nous ne sommes pas exactement de la même époque. On ne connaissait pas non plus la fellation. Oui, voilà. Je crois que si mon grand-père avait proposé ça à ma grand-mère lui aurait dit que non, c'est des choses. Bon, aujourd'hui, on connaît ça et, non, cette pratique existe aussi de manière normale dans la sexualité. Ibrahim a expliqué que c'est une voie, oui, cette voie-là, lorsque cela se fait, nécessite beaucoup plus d'hygiène. Ça, c'est d'une part. Maintenant,
il m'échappe pas que il y a le sexe magique. Et je vais vous préciser que la magie sexuelle n'a pas qu'à voir avec cette voie-là. Si vous rencontrez quelqu'un qui est dans la magie sexuelle, que ce soit par la voie vaginale, la voie buccale, la voie anale, il peut pratiquer la magie. Ce qui est gênant quand même dans leur relation, c'est que le monsieur en vienne à dire que ce n'est que cette voie désormais. C'est-à-dire que ou ça ou rien. Et là, ça met la dame dans une mauvaise posture. Elle dit avoir accepté 2 ou 3 fois. Mais si ce n'est que cette voie-là, cela risque la détruire. Ce d'autant plus que le monsieur ne se soucie pas parce que vous n'avez pas fait attention. La dame a bien dit qu'elle avait beaucoup de douleur. Et le monsieur lui a répondu qu'avec le temps, ça va aller. Ça va aller. Non. Et parfois, la petite vient en mangeant. Non, ce n'est pas gentil de sa part. Ce n'est pas parce qu'il en prend soin. Il faut donc savoir garder une bonne part de sa dignité. Et je crois que c'est parce que vous avez laissé l'autre prendre soin de vous entièrement que vous devenez sa propriété. Parce que si quelqu'un prend entièrement soin, si vous vous laissez totalement être pris en charge, ben vous devenez la charge et la propriété de la personne. Donc il faut faire très attention. Je crois pour ma part qu'elle doit rester ferme. Si le monsieur a des sentiments pour elle, la relation va continuer. Le monsieur va se soumettre à aller par la voie normale. Maintenant, s'il est venu pour un autre objectif, il va se retirer. Et il vaudrait mieux être vivant ou vivante que de poursuivre un argent qu'on pourrait manger pour très peu de temps. Merci Pierre Blériot.